Let's go les gars, on se retrouve pour le jour numéro 2 de la série Trading Success. Il est 11 h, on est lundi 15 décembre, donc là je vais enchaîner la deuxième vidéo. D'ailleurs, je viens de prendre un trade sur ma stratégie LRHS, je vous montre ça. Donc voilà, on a eu un signal juste ici sur le Bitcoin, on a pris un plus bas daily, hein, donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir. On a pris un plus bas daily juste là, j'ai eu un signal en M30 avec mon indicateur. Et donc je me suis positionné en swing sur le Bitcoin, aussi simple que ça. Bon, on va pouvoir commencer cette deuxième vidéo. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je suis dans un magnifique endroit, regardez. Voilà, chill, lumineux, je me sens bien. Et on va pouvoir bosser, encore une fois. On a eu pas mal de choses lors de cet épisode 1. D'ailleurs, c'est l'épisode le plus important en réalité, puisque c'est là où il y a toutes les bases. Les gars, je pense qu'aujourd'hui, vraiment que le trading doit être simple. On doit simplifier. En fait, le trading, c'est pas dur, c'est pas facile, c'est simple. Avec toutes les années d'expérience que j'ai aujourd'hui, je peux dire que le trading, c'est simple. Et aujourd'hui, je vais vous le montrer. D'ailleurs, j'ai réussi à créer une stratégie et un indicateur qui simplifie le trading. Et on pourrait croire que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je vous ai mis tous les backtests sur ma chaîne YouTube. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Parce que le trading, c'est simple. En traçant une seule ligne, on peut aller chercher du résultat. Ça peut paraître fou, mais c'est une réalité aujourd'hui. Et peu importe ce que les gens diront, pour moi, le trading, c'est simple. C'est simple. En fait, il n'y a rien de compliqué. C'est pas voilà. Comme je dis, c'est pas facile, c'est pas dur, c'est simple. Il faut juste répéter les mêmes choses encore et encore et avoir son avantage. Une fois que tu as ton avantage, ça reste simple. Et je suis là pour vous montrer que le trading, en réalité, c'est simple, qu'on peut aller chercher des résultats, peu importe les capitaux qu'on a. On peut commencer avec 100 euros, on peut commencer avec 1000 euros, on peut commencer avec plus. On peut aller chercher du résultat. Et j'en suis la preuve, puisque aujourd'hui, je le montre au quotidien. Dans ce deuxième épisode, on va vraiment passer sur la méthodologie et l'application de tout ce que je vous ai montré. Encore une fois, ça va être une base et j'avais envie de vous donner quelque chose qui vous permette de créer votre propre stratégie, entre guillemets. Avec toutes les expériences que j'ai pu avoir moi sur le marché, que ce soit mes downs, que ce soit les moments où j'étais vraiment au top. Je combine toutes ces choses, je vous les donne ainsi mentalement. Et le but, c'est d'aller chercher du résultat. Je suis pas, en fait, j'ai vraiment envie de changer quelque chose dans dans cette industrie et montrer que tu peux réussir sans forcément payer des choses. En vrai. Moi, aujourd'hui, j'ai mon mentorat. Je permets aussi voilà, il y a un moyen aussi pour l'avoir gratuitement. Bref, j'essaie de tout mettre en place vraiment pour que les gens ils puissent aller chercher du résultat. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis LRH Stratégie et que je l'ai offert au monde à travers TradingView et à travers toutes les vidéos que je peux faire. C'est parce que j'ai vraiment envie d'aider les gens. Aujourd'hui, j'ai une connaissance, j'ai une compétence. Ça m'a pris énormément de temps à arriver à ce niveau. Mais si je peux faciliter certaines personnes et qu'ils puissent petit à petit aller chercher leur objectif, changer petit à petit leur vie, moi, c'est ça qui m'anime. Parce qu'encore une fois, on va tous mourir. Et la seule chose que j'ai envie de laisser ici, c'est un impact positif. Donc, je le fais. J'investis énormément Vous avez vu peut-être que ma chaîne, elle commence à changer. J'ai investi pour pouvoir redonner un maximum aux gens à travers ce que je fais. Et voilà, je pense que la vision, elle est claire. Et dans ce deuxième épisode, on va regarder la méthodologie. Ça va être des vidéos qui sont longues. Le premier épisode dure 52 minutes. Mais je pense que c'est important. Et si vous restez concentré et vraiment constant dans cette série Trading Success, j'ai aucun de mal à me dire que vous allez devenir rentable, vous allez aller chercher du résultat. Et il y a déjà des gens qui vont chercher du résultat, qui deviennent rentables avec LRHS. Ça me fait super plaisir. Euh, peu importe le pays, le trading, c'est un langage universel. Je suis de base français, mais si je peux toucher des Américains, des anglophones, du coup, des Africains, des Chinois, des Japonais, c'est vraiment la vision que j'ai. D'ailleurs, je vais commencer à pratiquer encore plus mon anglais. For become better. Voilà. C'est les seules choses que je vais pouvoir dire, je pense. En tout cas, prenez plaisir dans ce deuxième épisode
Ça va être beaucoup de skills. On va mettre en place tout ce qu'on a appris sur l'épisode 1. Let's fucking go. Sans les couverts, je fais faire rentrer tes hommes. H24 sur mon tel, mais quand tu m'appelles que ça sonne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la méthodologie d'analyse et également la mise en application de tout ce qu'on a pu voir dans l'épisode 1, c'est-à-dire les bougies, les points affines terrestres, les tendances, la structure du marché, déplacement, non-déplacement, liquidité, incitation, haute et faible résistance des liquidités, liquidité interne à externe, les time frames d'alignement et pour finir, les points d'entrée. On va tout mettre en application sur le graphique. Pour cet exemple, j'ai pris l'exemple du gold et je vais vous montrer comment réellement, moi aujourd'hui, j'analyse les marchés et comment je vais faire pour aller chercher du résultat. Donc dans un premier temps, je vais me rendre dans l'unité de temps la plus forte, la plus puissante, c'est-à-dire que je risque dans la plupart des cas de commencer en monthly pour que j'ai un aperçu assez important qui va me permettre de savoir où on en est. Donc là, on est en monthly. Je vais me focaliser sur ce qui s'est passé récemment. Comme ça, vous allez voir qu'on est sur de l'action de prix réelle. Donc sur le monthly, on voit qu'on a beaucoup de déplacements. Quel point d'intérêt j'utilise le plus? J'utilise pas les order blocks. Les order blocks, c'est uniquement visuel, mais je ne vais pas les utiliser. Je vais trader uniquement avec les fair value gap, les plus hauts et les plus bas. Ça va être les seules choses sur lesquelles je vais me concentrer. Donc là, on voit que le monthly était très haussier. On voit qu'on est sur des atterches par rapport au gold. Donc je vais pouvoir basculer en weekly. En weekly, juste là, je vais pouvoir directement observer ce qui se passe et ce qui me saute aux yeux. On va parler directement de la fair value gap théorie puisque c'est ça qui risque de vous amener beaucoup de résultats. Donc, on arrive en weekly et la première chose qui me saute aux yeux, et d'ailleurs, c'était à partir du 27 octobre, donc dans cette zone-là, hein, parce que je suis sur une bougie weekly, je savais déjà qu'on allait potentiellement retourner en réalité au dernier plus haut. Et pourquoi? Parce qu'en un clin d'œil, j'ai pu appliquer la FVG théorie grâce à ce fair value gap weekly. Et là, vous allez voir que ça va prendre tout son sens. En une fraction de seconde, je sais potentiellement que le marché, en réagissant à ce fair value gap, vu qu'on active la fair value gap théorie, on risque d'aller à la liquidité externe. Et à partir de ce moment-là, j'ai déjà fait très très gros dans mon analyse. Et maintenant, je vais vous montrer comment, juste en partant d'ici, on peut potentiellement aller chercher du résultat. Et notre objectif, notre zone de trade va se trouver où? Entre le fair value gap qui est la liquidité interne au dernier plus haut qui est la liquidité externe. Donc, je vais faire un mode replay. On va retourner au moment où on est rentré dans le fair value gap pour commencer et voir qu'est-ce qu'on aurait pu potentiellement faire. Et vous allez voir que en dézoomant petit à petit, ça va devenir très important. Là, je suis en weekly, on va passer en daily et vice-versa. Donc là, j'ai bien fait le mode replay. On va se retrouver en daily et on va zoomer sur ce qu'on a pu avoir juste là. Alors, c'est super important de comprendre que à partir du moment où le fair value gap est touché une première fois, il va falloir faire attention. Dans cet exemple, vous avez vu juste ici, on a eu une mini touche, ce qui a activé le fair value gap. On aurait déjà pu avoir d'ailleurs la fair value gap théorie juste ici. C'est pas très très visible, c'est pour ça que je vais zoomer. Mais comme vous pouvez le voir, on est venu toucher le fair value gap juste ici, on est ressorti. Et là, vous allez me dire, oui, mais du coup, le fair value gap, il est plus valide. En réalité, vu que c'est une grosse unité de temps, ce fair value gap peut mettre du temps à réagir. Et d'ailleurs, on voyait qu'on avait ce plus bas qui avait été laissé. Et donc, le marché, sur cette nouvelle bougie qui a été créée, est venu chercher ce plus bas. On est venu à fond dans le fair value gap. Et là, on a pu avoir tout simplement une potentielle réaction. Donc, en daily, on va aller zoomer, on va aller regarder ce qui s'est passé. Donc là, vous avez vu, hein, je dézoome à chaque fois. Et à partir du moment où je rentre la seconde fois dans le fair value gap, donc on va dire à partir d'ici, on va pouvoir descendre en unité de temps. Et il faut toujours aligner tout ce que vous allez pouvoir voir. C'est ça qui va vous aider. À partir du moment où je rentre dans ce fair value gap weekly, ce que j'observe, c'est que ici on a laissé un fair value gap daily. D'accord? Une chose importante à savoir sur les fair value gap. Quand un fair value gap se crée et qu'il prend un plus bas, un plus haut, un POI, c'est-à-dire que ce fair value gap s'est créé en rentrant dans ce fair value gap weekly, je ne vais pas l'utiliser potentiellement. Il aura une plus faible probabilité en tout cas. Donc déjà, je sais que ça, c'est potentiellement de la liquidité qui permettra au marché plus tard de continuer sa route vers le haut. Donc ça, c'est une indication assez importante. Vous devez toujours vous dire de quel côté je vais trader. Donc si je rentre dans ce point infini terrestre, je dois toujours me dire que je vais commencer en fait un petit peu à diviser mon graphique et que du côté droit, je voudrais acheter et sur le côté gauche, ce sera tout ce qui était lié à la vente. Donc si le marché rentre dans ce point infini terrestre et veut aller à la liquidité
externe qui est ce dernier plus haut, tout ce qui se passera sur le côté gauche, et je vais vous le montrer, on va aller en 4 heures, tout ce qui se passe sur le côté gauche, donc depuis ce plus haut, tout ce que vous pouvez voir juste là, c'est-à-dire, regardez ici, on a un fair value gap qui n'a pas été comblé, on a un fair value gap ici qui n'a pas été comblé, ici on a eu un fair value gap qui a donné un trade qui a réagi juste là. Et bien, toutes ces choses risquent d'aider le marché à aller plus haut parce que ça reste quand même de la liquidité en attente. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui risquent de vouloir trader ce fair value gap à la vente alors qu'on ne sera pas du bon côté. Et donc, ce qui pourra aider le marché, justement, puisque les stop loss seront sûrement placés au-dessus, ainsi de suite, à aller plus haut. Donc, on va prendre les stop loss pour continuer à aller plus haut. Alors, dans cette configuration, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir une première fois, on rentre dans ce fair value gap. Donc là, vous avez vu, je suis en 4 heures. Donc le mieux, c'est toujours de se dire que si je veux avoir des résultats par rapport à ce que je vous ai enseigné, le weekly, quel est le time frame d'alignement du weekly? En réalité, ce sera le 4 heures. Donc, ce que je peux faire, déjà, si vous voulez faire du swing, il y a quelque chose d'important. Ici, en 4 heures, je peux, enfin, sur le weekly, je peux déjà mettre les 50% du fair value gap potentiellement. Et si je veux rentrer sur un CEDL weekly, donc weekly 4 heures du coup, je vais attendre de devoir arriver aux 50%. Voilà. Là, vous voyez que le marché arrive aux 50% et d'ailleurs, il nous crée un fair value gap baissier. Donc pour l'instant, on n'a pas de CEDL valide. Si on voulait rentrer sur le CEDL, la bougie qui est celle-ci aurait été notre bougie de manipulation, parce qu'on manipule en fait cette bougie, et il faudrait distribuer du coup au-dessus de cette bougie. Donc si on veut rentrer en CEDL H4, à partir de là, vous avez vu, ça va être un peu compliqué parce qu'on risque d'avoir un trade, bon, ça dépend si vous voulez faire du swing, pardon, un trade comme ça. Voilà. Est-ce que c'est un RR qui va vous intéresser? C'est possible si vous faites du swing. Voilà, on est quasi sur du 1, 2, 7. Donc bon, moi, c'est pas ce que je préfère personnellement, mais on va pouvoir observer une autre chose, c'est que là, on a l'entrée à R entrée. Un fair value gap baissier d'un côté, donc d'ailleurs on en a deux, on en a un premier baissier ici, un second juste ici, voilà, et on va avoir un fair value gap haussier juste là. Donc selon vos unités de temps, hein, si vous voulez trader le weekly, ce qui va se passer, c'est qu'on ira en 4 heures. Donc ça restera du swing. Ce sera des positions qui seront assez longues. Donc là, on a le AR entry qui est valide et on va pouvoir rentrer potentiellement sur cette nouvelle bougie, placer son stop loss au dernier plus bas, puisque je ne vais pas prendre le risque de mettre mon SL juste là, puisque ce fair value gap, même si on est en 4 heures, pourrait tout simplement être cassé. Donc ça n'a pas de sens. Et vous avez vu que là, au final, qu'est-ce qui s'est passé? On réagit sur ce fair value gap, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Donc on place notre stop loss au dernier plus bas. Et là, on va pouvoir aller viser un 1 pour 2 dans un premier temps. Et après, si vous voulez faire du swing, vous pouvez, hein, libre à vous, encore une fois, ça va dépendre de votre style de trading. Mais dans ce cas précis, voilà, le 1 pour 2 aura été assez intéressant. Et comme vous pouvez le voir, voilà, le marché a assez rangé et on finit par aller chercher le 1 pour 2. À ce moment-là, quand on va chercher le 1 pour 2, vous vous doutez bien que c'est un trade qui a duré assez longtemps, donc du 28 octobre au 10 novembre. Voilà, donc on a quelques jours. Donc ça, c'est si vous voulez faire du swing, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête vraiment à voilà, avoir des positions, trop de bruit dans les petites unités de temps, vous pouvez faire du swing. D'accord? Et encore une fois, quand vous allez utiliser les stratégies, c'est qu'une question de time frame d'alignement par rapport au point d'entrée. Ici, j'ai un fair value gap weekly. Donc, si je veux rentrer, c'est soit sur un CEDL à partir des 50% d'un fair value gap ou le AR entry en 4 heures. Ce que j'ai fait actuellement, c'est que je suis rentré sur le AR entry en 4 heures. Donc, ça nous a donné un trade. Et d'ailleurs, on a bien été chercher le 1 pour 2. Donc, vous avez vu, dans tout ça, là, dans tout ce micmac, certaines personnes vont ici aller dans les petites unités de temps. Ça va être un peu chiant. Alors que ceux qui vont privilégier le swing, vous serez beaucoup plus tranquille dans votre cerveau. Donc là, on a le 1 pour 2. Ce qui se passe, c'est que si vous décidez de faire du swing, votre objectif et votre target final sera potentiellement 1 pour 6 sur ce dernier plus haut. Et là, ça devient aussi intéressant pour les personnes qui font du swing parce que, bien évidemment, après, vous avez les clôtures partielles, toutes ces choses, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais si on suit bien la structure du marché et la FVG théorie, le marché sera d'ailleurs
dans la plupart des cas, beaucoup plus bénéfique, entre guillemets, pour aller vers le haut. Et vous avez vu qu'ici, si vous serez rentré en swing, voilà, vous aurez eu un RR d'à peu près 1,583. Donc, il me semble, si je dis pas de bêtises, 28 octobre au... Je vais mettre à la bonne ici, au 12 décembre. Vous avez vu? Donc on a quoi? À peu près 14 jours, 14-15 jours, si je dis pas de bêtises, la moitié d'un mois. Donc pour quelqu'un qui veut faire du swing, ce mode de trading est super. Franchement, moi, au départ, j'étais vraiment sur de l'intra, swing. Donc voilà, ça c'est la première méthodologie. Et maintenant, on va parler vraiment de, à partir de ce point of interest qui est le weekly, comment on aurait pu aller chercher des nouvelles confluences pour continuer sur la lancée. Encore une fois, vous devez choisir ce que vous voulez trader. Est-ce que c'est que les fair value gap? Est-ce que c'est que les plus hauts, les plus bas? Dans tous les cas, c'est super simple d'aligner toutes les choses. Pourquoi? Parce que si ici on est haussier, d'accord, vous devez comprendre que dans toute cette montée, on va vouloir chercher des nouveaux POI qui vont nous permettre d'aller plus haut. Donc ici, quand on démarre et qu'on voit que le marché commence à partir, donc là, je suis en 4 heures. Je peux même me mettre ici. Je suis en 4 heures. Je vais descendre en 1 heure. Donc on va avoir beaucoup plus de bruit, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, en 1 heure, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On va aller en M30. OK. En M30, ça devient un petit peu plus clair. Vous avez vu, à partir du moment où ici, on a une réaction, OK, donc plus vous allez aller dans les plus petites unités de temps, plus ça va être compliqué. Donc encore une fois, à vous de voir ce que vous préférez privilégier. Ici, ce que je repère, c'est quoi? C'est que j'observe un fair value gap juste ici, en M30. Encore une fois, la troisième bougie est assez grande, ça veut dire que dans une petite unité de temps, ici, on a sûrement dû avoir un fair value gap déjà comblé. Donc ce fair value gap là, c'est pas un fair value gap qui, moi, en tout cas, va m'intéresser. On va aller voir, on va aller dans du M15. Et vous voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, on avait déjà un fair value gap 15 minutes qui a donné un trade. Donc potentiellement, avant même d'obtenir ça, donc dans cette démarche, juste ici, je vais mettre un M30, voilà. Vous avez vu dans ce que vous voyez ici, donc cette longue mèche, on a eu un fair value gap M15. Ok, j'ai un fair value gap M15. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais potentiellement pouvoir avoir un trade et encore une fois, c'est toujours la même chose. Si je rentre dans un fair value gap qui est la liquidité interne, j'active la VG théorie et dans la plupart des cas, j'irai à la liquidité externe. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quel est le time frame d'alignement du 15 minutes? C'est le 1 minute. Donc, ce que je vais chercher à partir du moment où on rentre dans ce fair value gap, encore une fois, vous allez pouvoir vous mettre à peu près au 50% si vous cherchez un CEDL, d'accord? Et si vous cherchez le AR entry, vous n'avez pas besoin d'aller au 50%. On va se mettre en 1 minute. Et en 1 minute, on va chercher potentiellement, voilà, s'il y a du AR entry ou s'il y a du CEDL. Comme vous pouvez le voir juste ici, on n'a pas touché les 50%. Là, on se rapproche des 50%. Soit vous êtes proche des 50% et vous voulez tenter un CEDL, d'accord? Donc en l'occurrence, ce CEDL-là, on a une bougie, la deuxième bougie de manipulation, et là, on veut distribuer du coup juste au-dessus de cette bougie. Donc ça, c'est ce qu'on attendra potentiellement pour prendre un achat. Voilà, c'est pas ce qui s'est passé. Le marché, au final, revient en dessous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, évitez de prendre des CEDL qui ne sont pas au 50% d'un fair value gap, parce qu'il y a beaucoup de faux signaux. Regardez juste ici, on a un CEDL. On distribue, on clôture, voilà, au-dessus de la bougie d'accumulation. Donc, accumulation, on manipule avec cette bougie, on distribue juste ici. Et là, on distribue sur la, du coup, troisième, quatrième, cinquième bougie. Donc là, si une personne rentre juste ici, qu'est-ce qui va se passer? Elle risque de mettre son SL au dernier plus bas. Et au final, là, c'est un SL. Donc, toujours attendre au moins les 50%. Dans l'exemple précis, juste ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc là, ça risque d'être un petit peu technique. Bon, on n'a pas... Ça, techniquement, je l'aurais compté. Vous avez vu, en fait, on n'a pas de bougie... voilà, on n'a pas d'AMD, mais c'est un CEDL qui, potentiellement, dans ce cas-là, est valide. D'accord? On n'a pas de mèche, mais c'est un CEDL qui est valide. Donc là, ça aurait été, du coup, un CEDL à 2 bougies, techniquement. Voilà. En gros, ça reste une englobante simple. Je préfère les englobantes CEDL, mais dans ce cas-là, vous pouvez prendre le trade. Donc, on va rentrer ici. On va mettre un SL un petit peu en dessous du fair value gap. Techniquement, le marché est censé aller où? À la liquidité externe, viser du 1 pour 2 dans un premier temps. Et puis après, si vous voulez viser la liquidité externe, pourquoi pas?
D'accord? Donc ça, voilà, on regarde ce qui se passe. Au final, ici, on prend bien le 1 pour 2. Et si vous voulez aller à la liquidité externe, encore une fois, libre à vous, vous pouvez le faire, tout simplement. Donc je ne sais pas si on y a été, où on est remonté. Il faudrait peut-être voir. Voilà, vous avez vu, voilà. 1 pour 2, on est parvenu à la liquidité externe, peu importe. On a le premier point d'entrée. Alors, on n'avait pas d'AR entry dans le sens où, sur cette leg, on avait un fair value gap et après on est repassé en dessous. Et ici, on a donc dans cette descente-là, juste avant, on n'avait pas de fair value gap baissier. Donc on n'avait pas de AR entry. Donc on ne pouvait pas rentrer en M1. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on a eu juste ici par rapport à ce fair value gap. Donc M15, il a été validé une première fois juste ici. Et regardez, là on est dans le modèle de FVG Theory, en fait, le modèle numéro 2, avec un plus bas dans le fair value gap. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On est sur du M15, mais ça, vous pouvez aussi le trader, parce qu'encore une fois, vous êtes dans le sens du marché, vous êtes haussier, d'accord? Vous êtes dans le sens du marché. Alors, le fair value gap ici, il a déjà donné un trade. En plus, on a eu, entre guillemets, deux mouvements, donc un ici, puis un ici. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que moi, quand je vois ça, pour moi, en plus, on est sorti du fair value gap, il est plus valide. Par contre, on est toujours potentiellement dans la FVG théorie tant qu'on ne clôture pas en dessous du fair value gap. Donc, on va regarder. Voilà, vous avez vu juste ici, qu'est-ce qui s'est passé? On repart. Donc, dans ce modèle ici, bien évidemment que la FVG théorie est toujours active, parce qu'on ne clôture pas en dessous. Par contre, là, c'est plus le fair value gap que je vais trader, pardon. C'est ce plus bas. Est-ce que vous voulez trader les plus bas M15? Si vous voulez, vous pouvez le faire. Encore une fois, il faut juste être aligné au marché. À partir du moment où on vient prendre ce plus bas, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais aller dans mon time frame d'alignement. Si c'est un plus bas M15, je vais aller en M1. Et en M1, je vais attendre d'avoir tout simplement soit un CEDL, potentiellement. Donc là, si je regarde vraiment le CEDL important, ça aurait été celui-là, donc à 3 bougies, comme vous pouvez le voir ici. Accumulation, on manipule, on distribue au-dessus de la bougie de manipulation qui est là, tout simplement. Bougie d'accumulation, pardon. Et on peut rentrer en position juste ici. Vu que c'est une chasse, on peut se mettre à ce dernier plus bas. Et là, vous allez vous dire, oui, on a 427 points sur le gold, ce qui fait 42,7 pips. Beaucoup de personnes me demandent comment j'ai des SL qui sont très petits. Bah, je rentre dans du M1 la plupart des cas. Du coup, voilà. Ok, en l'espace de donc, 54, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes, on a un TP. Assez simple pour du 1 pour 2. Et puis après, vous pouvez viser du coup, encore une fois, hein, la liquidité externe. Donc là, vous avez vu, on va chercher facilement du 1,3. Et voilà, on a quasi du 1,5. Ok. Donc encore une fois, ça c'est une méthodologie. Il faut pratiquer. On a eu cette première entrée au CEDL. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi l'entrée que vous pouvez voir ici. Un fair value gap. Donc un premier fair value gap juste ici, baissier. Un deuxième fair value gap juste ici. Donc là, on a la R entry. On aurait pu rentrer également sur la R entry. Donc souvent, vous verrez que la R entry et le CEDL, ils se combinent un petit peu. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai la R entry. Je peux viser mon 1 pour 2 également. Et le 1 pour 2 est passé. Encore une fois, c'est l'alignement du time frame. Vous avez vu, je suis passé de grosses unités de temps à petites unités de temps. Et encore une fois, c'est parce que je suis la logique du marché. Donc, voilà. Entre-temps, on a eu ce fair value gap M30 qui s'est créé. Donc, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et regardez, là, vous avez vu, je suis parti du M15. J'aurais très bien pu, ici, me dire que oui, j'ai un fair value gap M30 et potentiellement, on va aller à la liquidité externe. Donc, à partir du moment où j'ai la FVG théorie, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller dans mon M15. Et ici, entre ce fair value gap M30 et du coup ce plus haut, pourquoi pas se dire que oui, justement, ici, je peux trouver des confluences. Et après, bon, on va aller dans les plus petites unités de temps, on va pas aller dans les M5 puisque c'est pas l'intérêt. C'est beaucoup trop bas. Mais encore une fois, ici, regardez, qu'est-ce qu'on a eu? Chasse de liquidité. On retourne où? Au mouvement d'impulsion d'origine, qui est ce dernier plus haut. Chasse de liquidité, on revient au dernier plus haut. Et c'est ce qui s'est passé. Et on est aligné avec la tendance, de fond, puisqu'on part d'un fair value gap weekly. Ça, encore une fois, c'est du technique. D'accord? C'est du technique, parce que là, on part du weekly.
Donc forcément, si vous allez dans le M15, il faut de l'expérience. Mais je voulais vous le montrer dans cette vidéo. On pourrait très bien commencer et se dire que on veut aller dans du H1. C'est-à-dire que attendre, par exemple, qu'on ait vraiment des voilà, confluences en H1. Et là, qu'est-ce qui se passe? On crée un premier fair value gap, un deuxième fair value gap. On peut regarder, observer ce qui se passe. Et voilà, encore une fois, juste ici, on a un marché qui revient dans ce premier fair value gap. Est-ce qu'on va aller à la liquidité externe? On va voir, mais potentiellement ici, on pourrait être dans la FVG théorie, potentiellement. On va regarder, voilà. Ici, on break, il n'y a pas de problème. Ça peut arriver, c'est le trading. On va regarder, est-ce qu'on avait un point d'entrée quelque part? Donc, vous vous rappelez, hein, si on n'a pas de CEDL au 50%, on ne prend pas. Ici, on avait potentiellement du AR entry. Donc, si on veut rentrer, c'est à partir de cette bougie. Encore une fois, est-ce que vous avez envie d'avoir un SL comme ça, sachant que la liquidité externe est là? La réponse est non. Donc, en fait, je ne vais pas prendre ce trade. Et ça va vous sauver. Ça va vous sauver. Et d'ailleurs, encore une fois, je ne vous l'ai pas montré, mais là, on n'est pas dans nos horaires de trading. Là, on n'est pas en session. Il est 19h55. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si l'exemple que je vous ai montré juste avant, on devait être dans les sessions. Regardez, on était voilà, à peu près à partir de midi, 13h45. Donc voilà, kill zone de New York, on était bien. Donc vous avez vu, les horaires vont vous sauver. C'est pour ça qu'ici, on accumule tout ce qu'on a vu, toutes les datas. Donc, c'est pas dans nos horaires, il n'y a pas de problème. Ici, on a le deuxième fair value gap. On peut aussi combiner, hein, vous pouvez très bien faire ça et attendre les 50% de ce fair value gap si vous voulez vraiment avoir une réaction. Et au final, comme on a pu le voir tout à l'heure, ce fair value gap a été respecté. Ici, c'est 23 heures. Est-ce que ici, je vais trader? La réponse est non. À partir de minuit, potentiellement, vous pouvez commencer à trader si vous le souhaitez. Le marché réagit à quoi? À cet order block. Je ne traite pas les order blocks, mais c'est pour vous montrer tout simplement, en fait, un petit peu tout ce qu'on a vu. Mais vous avez vu pourquoi le marché ici, il aurait très bien pu réagir là, il aurait très bien pu réagir là. D'ailleurs, ce fair value gap là a été respecté, puisqu'on n'a pas clôturé en dessous. Et on vient chercher l'order block pour partir. Pour les order blocks, c'est la même chose, hein. Liquidité interne à liquidité externe. Et ça va vous sauver dans tous les modèles. Pensez toujours FVG théorie, entre guillemets, liquidité interne à externe. Ok, là, je suis uniquement en 1 heure. Donc, une fois qu'on a pris la liquidité externe, on réinitialise. Et là, vous recommencez. C'est-à-dire que si vous voulez trader qu'en 1 heure, vous pouvez très bien le faire. D'accord? Donc on est haussier, on va chercher que des confluences haussières. Ici, on a du déplacement en H1, encore une fois. Est-ce que vous avez envie de trader certaines choses? Donc, premier fair value gap ici. Je fais vraiment du direct, hein. Donc là, 1, 2, troisième bougie très grande. Ici, on a potentiellement un breakaway gap. Je ne m'attends pas forcément à ce que le marché revienne ici. Ce qu'il faut observer, c'est quand même important. On va en 4 heures. Voilà. Regardez toujours les grosses unités de temps. D'accord? Ici, on a quoi? Un plus haut. Potentiellement une chasse de liquidité. Ce plus haut, même si il n'est pas dans le sens du marché, puisque là, on est venu, comme je vous ai dit, à partir de là, on est rentré dans le fair value gap weekly. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner. Il faut juste aligner les confluences. Je ne veux pas trader cette chasse baissière, puisque on est censé être haussier. Donc déjà, toutes les ventes, moi, je ne vais pas les chercher. Je vais chercher que des achats. À partir de ce moment-là, vous serez dans 90% des cas dans le sens du marché. Alors, au moment où, et c'est super important, première bougie, deuxième bougie qui vient toucher ce plus haut, et là, on a la troisième bougie. Est-ce que ce fair value gap est un fair value gap à haute probabilité? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il s'est créé en prenant une liquidité. Je ne m'attends pas à ce qu'il soit à forte probabilité, je ne veux pas le trader. Regardez ce qui se passe, le marché descend à ce dernier plus bas. D'ailleurs, ce plus bas, on ne l'a pas pris, mais ça aurait pu être du coup un nouveau point fin terrestre, un plus bas, 4 heures. Donc là, vous avez vu, on l'effleure. Qu'est-ce qui se passe juste après? On vient le toucher. Donc là, je vais pouvoir supprimer ça, supprimer ça. Et là, on est dans quel modèle? On est dans le modèle de chasse de liquidité. Donc si je chasse ce plus bas, je suis censé revenir où? Potentiellement à l'origine. Et là, encore une fois, vous avez le cadre. Une fois que vous avez votre cadre, une fois que vous savez où vous êtes, vous avez juste à descendre, si vous le souhaitez, dans les unités de temps ou trader directement par rapport à votre chasse H4. Donc, si je veux trader cette chasse H4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller en M15. Encore une fois, regardez si vous êtes dans vos horaires. OK, c'est important. Donc, ici, on est à 3h45. On est dans la kill zone asiatique. On a un CEDL potentiellement. Donc,
bougie d'accumulation, bougie de manipulation, et on distribue sur la troisième, quatrième, cinquième au-dessus de notre bougie d'accumulation. Donc je vais pouvoir rentrer en trade ici, avec un SL peut-être ici, ou un peu plus bas, c'est vous qui voyez. Et là, vous allez viser votre 1 pour 2 potentiellement. Donc là, c'était, voilà, il n'a pas été touché, presque quasi, hein. Bon, ça dépend du spread, encore une fois. Donc là, on aurait eu un 1 pour 2. Ok. Le 1 pour 2, il a été touché avec le CDL. C'est plutôt pas mal. On peut regarder aussi avec le AR entry. On a un fair value gap baissier juste là, un fair value gap haussier juste là. Et en réalité, ça donne à peu près le même type d'entrée. Donc je vais pouvoir me mettre à cette bougie. Et là, je vais viser le 1 pour 2 qui sera beaucoup plus touché beaucoup plus rapidement. Donc à peu près ici. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, on a encore des trades qui passent. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Comprenez que c'est qu'une question d'alignement. Regardez, là, je me suis aligné aux 4 heures. J'ai une chasse en 4 heures juste ici. Tout ce qui se passe ici pour aller chercher ce plus haut pourra fonctionner. D'accord? C'est ça que vous devez comprendre. Ça risque de fonctionner. Que je me mette en 1 heure. Donc là, vous avez vu, je passe du H4 au 1 heure. Je vais descendre par exemple en M30. Voilà. Si je descends M30, qu'est-ce que j'avais juste ici? Un fair value gap M30. Mais on est dans le flow du marché, donc ce fair value gap M30, oui, il a plus de chances de fonctionner. On vient où? Fair value gap végétoré, on revient à la liquidité externe. Vous comprenez, c'est toujours la même chose. M30, M15, je préfère le M15. Je peux affiner, c'est-à-dire qu'ici, je peux affiner mon fair value gap. J'ai affiné mon fair value gap. Juste ici, j'ai quoi? Le marché qui vient dans mon fair value gap. Qu'est-ce que je veux trouver ici dans le time frame d'alignement du M15? Ce sera le M1. Qu'est-ce que je veux chercher dans ce fair value gap? AR entry ou CEDL AMD à partir des 50% pour le CEDL. D'accord? Regardez, je vais en M1. Le marché est venu une première fois ici. Ça aurait pu être un CEDL à 3 bougies. Ici, on a potentiellement un CEDL à 3 bougies également. On va voir. Donc cette bougie, c'est mort. Ça va nous recréer peut-être un nouveau CEDL. Toujours pas. Peut-être un nouveau CEDL. Ok, super. On a un CEDL ici à 3 bougies. Donc, bougie d'accumulation, bougie de manipulation qui manipule cette bougie. Et on distribue au-dessus de la bougie de manipulation qui est celle-ci. Encore une fois. Tac. Et je vais pouvoir rentrer ici. Mon SL, je ne vais pas prendre le risque de le mettre là parce qu'on est proche du fair value gap. Je vais laisser un peu respirer le prix. Je vais mettre un petit peu en dessous. À partir de ce moment-là, je me dis que le marché est censé aller, vu qu'on a affiné le M30 en M15 à la liquidité externe. Donc je peux viser déjà mon 1 pour 2. 1 pour 2 juste ici. Ok, on va voir ce qui s'est passé. Donc le trade part bien. Et au final, est-ce qu'on a pris le 1 pour 2 ou pas? Je ne sais pas, peut-être pas. Ok. Le 1 pour 2 est touché juste ici. Encore une fois, les gars, c'est toujours la même chose. Je m'aligne. Je m'aligne à ce qui se passe. Donc, ici, le CEDL est passé. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du AR entry. Il faudra bien ouvrir les yeux. On a un fair value gap baissier juste ici. Et on crée un fair value gap haussier, oui. Haussier, juste. Donc là, on a un mini fair value gap. Je ne sais pas si vous le voyez. Il est vraiment tout petit. Juste là. Mais il est tout autant valide. Donc, 1, 2, troisième bougie. On aurait pu rentrer également ici. Et après, on en a encore un ici. Voilà. Et on va pouvoir se mettre au dernier plus bas. Donc là, vous avez vu, selon l'entrée, des fois, le AR entry va vous mettre un petit peu plus de RR. Bon, ça dépend. Encore une fois, des fois, il sera mieux. Voilà. Encore une fois, on a le 1 pour 2 juste ici. On est dans les horaires de trade. Bon. Ici, on était 6 heures. Après, je suis pas fan de trader entre... bon, ça, c'est spécial. Je suis pas fan de trader entre 6 heures et 8 heures. Personnellement, c'est voilà, il y a beaucoup de range. Après, à vous de voir. Mais encore une fois, voilà, j'aurais pas forcément tradé ici. Par contre, ce qu'on peut faire, encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Dans ce fair value gap, du coup, ouais, donc du coup, c'était 6 heures, encore une fois. Voilà, on a quand même eu un mouvement. On a quand même eu un mouvement. Là, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, hein, il décide de revenir chasser un plus bas, M15, donc dans le fair value gap. Même si on avait ce premier ici, là on a un plus bas.
Ok, à partir de 8h30, on est sur la session de Londres. C'est toujours la même chose. Je vais aller dans mon time frame d'alignement ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Donc là, on n'a pas de CEDL. En fait, là, dans ce cas précis, encore une fois, vous avez vu ici, on n'a pas le CEDL AMD. Ça veut dire que là, ça chasse pas. Donc ça, je ne vais pas le prendre en compte, entre guillemets. Par contre, ici, on a un fair value gap baissier, un fair value gap haussier. Donc là, ça va vous faire un espèce de gros déplacement. Le SL peut être à ce dernier plus bas, enfin de cette bougie, parce que ici on a le fair value gap. Voici, c'est ça. Tac. Donc oui, on est bien, on est bon. On est bon pour ça. Donc du coup, on valide ce fair value gap avec cette entrée. Mais encore une fois, voilà, est-ce que vous avez envie de jusqu'à la liquidité externe, est-ce qu'il y a le 1 pour 2? Vous avez vu, ça va dépendre de votre ratio. Moi, personnellement, je suis pas fan. Ça, je l'aurais pas forcément pris. Voilà. Après, est-ce qu'il passe pas? Je sais pas. On va regarder. Ok, il passe. Il n'y a pas de souci, c'est cool. Il aurait pu ne pas passer également. Donc voilà, encore une fois, pourquoi je prends ce plus bas? Parce que je suis aligné avec le sens du marché. Si je suis aligné avec le sens du marché, mes POI, dans la plupart des cas, ils vont fonctionner. Je suis pas fan de trader les plus bas M15. C'est plus pour les gens avancés. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, d'où on part. Vous avez vu, on est toujours dans cette chasse H4, ce plus bas H4. Plus bas H4. On est toujours dans ce plus bas H4, en fait. C'est ça que vous devez comprendre. Là, on traite toujours ce plus bas H4. C'est juste que je descends en unité de temps pour voir est-ce que j'ai des confluences. Mais maintenant que vous connaissez la FVG théorie et que vous savez que quand on a une chasse, potentiellement, on revient à l'origine, bah, c'est toujours la même chose, hein. Encore une fois, ici, on avait un plus bas, un autre plus bas, on chasse. Ici, le marché, il revient où? À l'origine. Et au final, on revient à ce dernier plus haut. C'est les seules choses que je trade. J'ai pas besoin de me prendre la tête à connaître 4000 concepts, etc. Regardez le marché, ce qu'il fait par la suite. Voilà, là, on a du range encore un peu. Mais au final, on va chercher ce plus haut, H4. Et j'aurais très bien pu. Voilà, là, je suis resté en M15, hein, je vais vous montrer. On va enlever ce qui se passe. On va supprimer tout ça. Supprimer tout ça. Je vais en M30. Donc là, c'était le fair value gap M30 qu'on a tradé. Ok? Je vais me mettre en H1. Parce que bien évidemment, vos time frames supérieurs prendront toujours le dessus sur les plus petits. D'accord? Donc là, vous avez vu en H1, il n'y avait pas forcément des choses à faire, mais on sait que quand vous voyez ce genre de choses, c'est que dans vos petites unités de temps, il y a des choses à faire. Et en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ici? Encore une fois, on a un fair value gap en M30. Liquidité interne à liquidité externe, potentiellement. Ce que je peux faire, c'est affiner ce fair value gap en M15. Ici, pareil, on a deux fair value gap M15, M30, pardon, juste là. Ok. Liquidité interne à liquidité externe. Et le marché fait toujours la même chose. Vos fair value gap seront puissants quand vous êtes dans le sens du marché. C'est toujours la même chose. On va en M15, on regarde. Est-ce qu'on aurait pu affiner? Dans ce cas précis, juste ici, c'était quasiment le même fair value gap en réalité. Donc, est-ce que j'ai du AR entry ou du CEDL à partir des 50%? Là, on n'avait pas forcément les 50%. Donc, j'aurais pas pris de CEDL. Par contre, on va regarder. Est-ce que on avait... Est-ce qu'on avait du AR entry en M1? Attendez, je vais faire un reset. Donc, on est bien à celui-là. On va faire un mode replay ici. Donc, en M1. Est-ce que j'ai du AR entry qui va me permettre de faire quelque chose ou non? Alors, ici, on n'a pas de AR entry, vous avez vu? On avait un FVG baissier juste ici, et ici, là, on n'a pas de fair value gap haussier. On en a un vraiment ici, c'est très loin. Moi, personnellement, je suis pas fan de rentrer, parce que sinon, j'aurais dû rentrer là. Donc, si je mets le SL ici, en réalité, on sait qu'il y a ce plus bas, donc c'est pas quelque chose d'intéressant pour moi. Donc, personnellement, voilà, dans ce fair value gap, je ne voyais pas de point d'entrée pour moi, en tout cas. Donc ici, pareil, on est toujours sur de base le M30. Est-ce que on aurait pu affiner? La réponse est oui, ça c'est un fair value gap M30. Est-ce que vous voulez l'affiner en M15? C'est possible, vous pouvez le faire. Voilà. Maintenant, c'est encore une fois, chacun voit les choses comme il le souhaite. Vous allez peut-être dans votre M1. Je sais d'avance qu'on a clôturé un peu en dessous. Voilà. Donc quand vous avez des clôtures comme ça en dessous, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de privilégier, si vous avez des clôtures en dessous en M1, privilégier les AR entry, d'accord? Évitez les CEDL, voilà. Donc ici, on n'avait pas de AR entry, entre guillemets, si.
D'ailleurs, je pensais que non, mais regardez ici. On a un fair value gap baissier juste avant. Et après, on a un fair value gap aussi, qui se fait juste là. Ça doit juste pas être trop éloigné. Vous avez vu? On a bien en fait cette espèce de V qui se fait juste là. On a bien ce V qui se fait avec ce fair value gap, ce deuxième. Et en fait ici, hop, j'ai mon point d'entrée et du coup je peux me mettre ici. Et là, ça c'est un point d'entrée AR entrée valide que je vais pouvoir utiliser potentiellement. On vise le 1 pour 2 minimum. Voilà, comme d'habitude, le 1 pour 2 il a été touché. Et ça, c'est possible. Si vous posez la question de oui, mais du coup, si on clôture en dessous, si vous avez des clôtures ici en M1 sur un FVG M15, c'est pas un problème. Parce que, encore une fois, ce que vous voyez ici, c'est une mèche. En fait, toutes ces clôtures, ça risquera d'être une mèche en M15. Et en fait, au final, vous remarquez que oui, c'est cette mèche. D'accord? Donc en fait, c'est toujours valide. Le fair value gap a été respecté. Et là, on retourne où? Potentiellement à la liquidité externe. Et c'est toujours la même chose. Bon, là, du coup, vous avez vu, on s'est fait chasser une deuxième fois, ça arrive, il n'y a pas de problème. Donc on aurait pu trader encore une fois ce plus bas. De chasse, de liquidité. Ok, alors on est enfin venu toucher la liquidité externe. Donc vous avez vu, tout ce que je vous ai montré là, c'était très simple. C'est qu'en fait, de base, on part de ce plus bas H4. Si on est censé revenir à l'origine, donc à ce plus haut, je vais tout simplement chercher beaucoup de choses ici. Voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez trader? Fair value gap, plus haut et plus bas. Donc je vais chercher des fair value gap à partir du H4, en gros, et je vais descendre, donc H4, 1 heure, M30, M15. Aussi simple que ça. Et dans ces fair value gap là, je vais faire le time frame d'alignement pour trouver mes points d'entrée, AR entry ou CEDL, et après, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir prendre des positions. Aussi simple que ça. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a une chasse de liquidité potentielle. Alors, encore une fois, ici, on est haussier. D'accord? On est haussier. Mais peut-être qu'on peut être dans du range parce qu'on est dans du weekly de base. On est dans un fair value gap weekly, donc ça peut mettre du temps. C'est pas un problème. Donc ici, si j'ai une chasse de liquidité, est-ce que j'ai envie de trader cette chasse de liquidité? Ça, c'est encore une fois, vous et vous. Moi, personnellement, j'ai envie d'avoir des confluences haussières uniquement qui vont me permettre d'aller plus haut. Donc, je ne vais pas forcément vouloir trader. Voilà, tout ce qu'il y a là. Donc, je vais juste patienter. On va se mettre en daily. Vous avez vu, là, on voit bien qu'en fait, on est dans une espèce de range. Est-ce qu'il y a des choses? Ici, il y a du H1. Qu'est-ce qu'on peut voir ici dans le H1? C'est pas ce que je trade, mais on peut voir qu'ici, on a un order block. OK? On peut voir aussi qu'on a un fair value gap ici. C'est très loin du prix, hein, d'accord? Mais moi, ici, comme je vous l'ai dit, je veux que des confluences haussières. On va regarder juste ce qui s'est passé. Voilà. Une première fois, on vient rentrer dans cet order block. Comme je vous ai dit, je ne traite pas les order blocks, d'accord? Donc ici, on a une première réaction. On voit que le marché n'a pas envie, donc là, il bloque. D'ailleurs, on a un fair value gap baissier ici. Donc, vu qu'on est dans l'espèce de chasse, hein, techniquement, en fait, tout ce que vous voyez baissier, ça peut aider à aller chercher ce plus bas. Mais moi, je sais qu'on est haussier, donc j'ai pas forcément envie de trader à contre-tendance, on va dire. Donc là, sur le court terme, oui, c'est baissier, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de trader. On crée ce plus bas. Qu'est-ce que le marché vient faire? En fait, là, on a une chasse du plus bas, qui est le plus bas, H1. C'est quoi le mouvement d'impulsion? C'est ce dernier plus haut. Regardez, qu'est-ce que le marché l'a fait? Encore une fois. Je chasse le plus bas, je reviens à l'origine potentielle. Donc ici, est-ce que je peux aller en M5? La réponse est oui. Donc encore une fois, ça dépend ce que vous voulez trader. Mais à partir d'ici, je peux aller en M5 et attendre. Donc est-ce qu'on est dans nos horaires? Je pense que oui. On était à peu près à 1h du matin, session asiatique. Donc dans nos horaires ici, est-ce que je veux chercher un CEDL ou AR entry? Alors déjà là, on a deux choses. On a un CEDL à deux bougies. Bougie d'accumulation. On manipule avec celle-ci, on distribue au-dessus. Juste là. On distribue juste au-dessus. Donc ça, c'est un point d'entrée valide. Ici, je peux rentrer. Je vais mettre mon SL un peu en dessous. Voilà. Je vais viser du 1 pour 2, minimum. Et après, si vous voulez aller chercher la liquidité externe, qu'il en soit ainsi, vous pouvez. Et encore une fois, pourquoi ça, ce sera puissant? Parce que on va vouloir aller chercher ce qui correspond au marché, c'est-à-dire à la direction du marché. Pourquoi ce trade il fonctionne? Parce que on est dans le sens.
On est dans le sens du marché. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, notre CEDL, il est puissant, oui, parce qu'on est dans le sens du marché. Maintenant, est-ce qu'on avait un AR entry? Donc, on a un fair value gap baissier, on crée un fair value gap haussier juste là. Donc, à partir de cette bougie, hop, on avait aussi, là, on pouvait se mettre comme ça, du coup. On avait aussi le trade qui passe en mode AR entry, ok? On est venu chercher ce plus haut. Super. Donc là, on a encore eu une confluence qui nous aide. Donc là, on réinitialise entre guillemets, là, on a un plus bas, ça on peut l'enlever. On regarde ce qui se passe. Le marché, vous avez vu, on clôture un peu au-dessus. Donc là, il faut savoir que je suis toujours en H1. Mais vous devez toujours prendre l'habitude d'aller d'abord dans votre 4 heures. Après, vous descendez en H1 et ainsi de suite. D'accord? C'est super important. Donc là, maintenant, oui, j'ai touché ça. Je regarde mon 4 heures. Et là, la seule chose que je vois, c'est pas mal. On rentre dans un espèce de range. Donc les extrémités. Et d'ailleurs, attention, attention, parce que je viens de le voir. Là, on avait un plus bas H4. Donc au final, est-ce que c'était pas, voilà. Est-ce que c'était pas un plus bas H4? Vous comprenez. Est-ce que vous voulez affiner? Vous pouvez le faire hein, des fois. Affiner votre H4 en H1, donc ce plus bas H4. Est-ce que vous voulez, voilà, l'affiner en H1? C'est possible. C'est possible. Mais c'est mieux de rester sur le time frame d'alignement. Donc du coup, c'était du H4 autant pour moi. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Donc du coup, on aurait eu un AR entrée. Donc là, ça décale un peu. Hein, vous voyez, ici, on a un CEDL. Mais on devrait clôturer au-dessus de cette bougie-là, la bougie d'accumulation. Donc du coup, ça aurait donné un trade à peu près comme ça. Voilà, après, jusqu'au dernier plus haut potentiel. On va le remettre. Est-ce que ça aurait été intéressant? Donc c'était ce dernier plus haut. Voilà, est-ce que tu veux aller chercher ton... Bon, tu as le 1 pour 2, est-ce que tu vas aller chercher ton 1 pour 2 comme ça, du coup, au final, par rapport au H4, encore une fois. C'est pas mauvais, on peut le faire. Voilà. Encore une fois, c'est comment vous voulez trader, qu'est-ce que vous voulez utiliser, et après, voilà. D'ailleurs, je sais pas si on y va. Peut-être on SL ou pas, I don't know. On va avancer un peu. On va se mettre à M30. Voilà, donc ça, c'est pour le H4, ok? Donc pour le H4, en réalité, dans ce mouvement-là, dans ce mouvement par rapport au H4, on ne revient pas ici. Mais dans la H1, puisque oui, forcément, dans ce mouvement-là, vous avez vu, plus haut, ici on revient chasser, on revient à ce dernier plus haut là. Donc dans le H1, c'est ce plus haut qu'on vise, et non celui-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'ici on avait TP. Voilà, aussi simple que ça. On observe, on retourne dans le 4 heures. Toujours. Dès que vous avez un POI qui est touché, on a fait une liquidité externe, interne, externe, vous réinitialisez. Donc ici on avait quoi? On avait ce plus bas. Donc là je suis en 4 heures, encore une fois. Regardez ce qui se passe. Pourquoi le marché ici réagit? Pourquoi ici on a une réaction du marché? Déjà parce que, en gros, ici on a une zone institutionnelle. On a une zone d'order block. On a le fair value gap qui a donné potentiellement un trade ici après la break. Donc ouais, on est plus dans cette zone en fait d'OB. Est-ce que c'est du daily? Bingo. Voilà. On a un order block daily juste ici. Vous savez, le marché, en fait, c'est simple. Le marché, quand on a une réaction, c'est qu'il y a toujours quelque chose. Donc là, vous avez vu, on rentre dans cet order block daily. Si vous savez qu'on est potentiellement, même si je ne les traite pas dans cet order block daily, on est censé aller à la liquidité externe. Ok? Mais dans le 4 heures, ça, vous n'allez pas le voir, entre guillemets. Même si, avec l'expérience, moi, je sais qu'ici, on a une zone. Ça se voit. Vous avez vu, hop. Même si on n'a pas notre englobante comme vous voulez la voir. Mais on sait qu'on a ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, encore une fois, à partir d'ici, pour aller à la liquidité externe, on va faire un mode replay. Je vais chercher des confluences. Donc, je vais remettre l'order block quand même, qu'on sache qu'on est dans la zone à partir d'ici. Voilà, je vais aller en 4 heures, je vais aller en 1 heure. Et je vais chercher tout ce qui va me permettre d'aller plus haut. Sachez que quand on casse, vous avez vu là, on a fait le gap baissier en 1 heure. Si on le break, c'est une indication que le prix a envie de se déplacer. Ça, vous devez aussi le comprendre. Donc, vous pouvez vous baser sur toutes ces choses. Ok, on a cassé ce fair value gap qui était censé être baissier. Regardez, ici, première touche, au final, on le break. Qu'est-ce que ça indique? Le marché il est en train de montrer quoi? Qu'il a envie d'aller plus haut. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre toutes les confluences. Donc là, on a un fair value gap H1
qui vont me permettre d'aller potentiellement plus haut. Ok, on revient dans le fair value gap. FVG théorie, le prix est censé aller où? À la liquidité externe. Ici, donc je mets mes 50%. Si je veux utiliser le CEDL, on va en M5, qui est le time frame d'alignement. Donc là, vous voyez bien, on a effleuré. Donc là, si on a un CEDL, on est censé clôturer au-dessus ici. Est-ce que ça va m'intéresser? Pas vraiment. Donc je vais regarder qu'est-ce que j'ai d'autre. Donc on regarde ce qui se passe. Voilà, on revient aussi proche. Je crois qu'après, on est parti. Donc là, dans cette démarche, ici, on avait un AR entrée potentiel, non? Puisque là, on redescend. On crée un fair value gap baissier encore une fois. D'accord? On descend. Qu'est-ce qu'on a là? Fair value gap baissier, on crée un fair value gap haussier. Ici, on a le AR entrée, qui est totalement valable. Totalement valable. Donc, sachez que quand on crée un AR entrée et qu'on crée en fait du displacement, donc des fair value gap, c'est que le prix, en fait, il est en train de pousser à la hausse. Donc, sur ce 1, 2, 3, troisième bougie, juste ici, je peux rentrer sur mon AR entrée. Si je veux être un peu plus safe, je peux me mettre en dessous de ce plus bas, ou à peu près à ce niveau. Ok? Et là, on va viser quoi? Du 1 pour 2 minimum. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Viser du 1 pour 2, vous allez voir, c'est très bien, 2%, on ne se prend pas la tête. Voilà. Le AR entrée, est-ce qu'il passe? Oui. Il passe ici. Le prix est censé aller où? À la liquidité externe. Donc, encore une fois, j'étais sur du H1, je suis parti en M5. En M15, peut-être que, et voilà, vous le voyez, peut-être que à partir du moment où je rentre dans ce fair value gap, je vais avoir des confluences, des POI qui vont m'aider à aller à la liquidité externe. Qu'est-ce que je peux chercher? Des fair value gap. Regardez ici, fair value gap M15. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce fair value gap M15? Je peux aller en M1. Est-ce que j'ai un CEDL? La réponse est oui. Là, derrière, il est super beau. Donc là, j'ai un CEDL ici. Je vais me mettre un petit peu en dessous. Hop. Je vise du 1 pour 2. Encore une fois. Juste là. On touche. Maintenant, vous voulez aller à la liquidité externe. Bah, regardez, c'est pas les mêmes trades, les gars. Ça donne des trades beaucoup plus puissants. Si vous êtes parti d'ici, bon, encore une fois, attention, ça c'est pour ceux qui veulent swing, les gars, il faut avoir les, euh, les nerfs solides. Alors, on part du M15 de base. Donc, du coup, vu qu'on part du M15, encore une fois, liquidité interne à liquidité externe. Quand ici, on vient prendre la liquidité externe, il y a un risque encore. Maintenant, si vous voulez faire du swing et que vous voulez faire du partial, vous pouvez. Et après, vous pouvez laisser vos trades aller potentiellement sur le reste. Donc, ça va être long, hein, ok? Encore une fois. Ok? Mais encore une fois, ça passe. Ici, tu as pris ton partial, tu laisses ton trade en swing. Potentiellement, peut-être qu'ici, tu te fais BE si tu as BE. Ça peut arriver. Mais voilà. Et on va chercher toutes les confluences qui vont permettre au prix d'aller plus haut. On va regarder s'il y a du M30 en parallèle. Donc, vous avez vu ici, on avait quoi? On avait un fair value gap M30. Encore une fois, hein, c'est toujours la même chose. Cette bougie, elle est comment? Elle est très grande. Ça veut dire qu'ici, peut-être qu'on a eu déjà des fair value gap qui ont fonctionné. Donc, est-ce que ce fair value gap est un fair value gap à haute probabilité? J'ai envie de le trader. La réponse est non. On va aller regarder. M15, on n'a rien. M5, on a quelque chose ou pas? Dans cette zone. Ok, 14 heures. Ici, on avait du fair value gap. Voilà, M1. Juste histoire de voir. Ok, on n'a pas grand-chose. Je crois qu'il y avait juste peut-être un OB, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc bref, on s'en fout. Nickel. Encore une fois. Ici, on a laissé un plus bas. On casse. On casse là. Ce que je vous ai appris, regardez. Cassure de structure. Cassure de ce plus haut. On monte, on descend, on casse. C'est ce mouvement-là d'impulsion. Si on a une cassure simple, ici, il y a de la liquidité. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu juste ici. Ici, on peut aller en M1. Et en M1, encore une fois, on va chercher, est-ce qu'on a du AR entry? Est-ce qu'on a voilà, du CEDL? Donc là, vous avez vu, on n'avait pas grand-chose. D'ailleurs, voilà, il était 16h. Est-ce que vous voulez trader à 16h? Ça, encore une fois, c'est vous. Je vous ai pas montré, hein, voilà, je vous parle pas trop des horaires, mais encore une fois, je vous ai tout mis dans les bases. Donc après, c'est à vous de construire votre stratégie. Cette vidéo-là de méthodologie, elle va vous permettre de construire votre stratégie. Qu'est-ce que vous voulez trader? Est-ce que je veux trader que les fair value gap 15 minutes? Est-ce que je veux trader que les plus hauts, les plus bas H1? C'est là où justement vous allez créer votre plan. C'est ça que vous devez faire.
Moi, je vous donne tout ce qui vous permettra d'aller chercher du résultat. Mais encore une fois, c'est à vous de prendre ce qui vous correspond. On est en direction de ce plus haut, qui est la liquidité externe de cet order block. Toujours la même chose. Donc encore une fois, là, je suis en 4 heures. Vous pouvez regarder si vous avez du H1 et toutes ces choses. Donc, on prend ce plus haut. On ne le casse pas. Voilà. Vous avez vu? Regardez, ici, on chasse. OK? On est haussier. Je ne vais pas vouloir trader tout ce qu'il y a là à la baisse. Par contre, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté ici. Il est redescendu, il nous a laissé le plus bas. Et là, il est remonté. D'ailleurs, on n'est pas venu chercher ce plus bas. C'était super proche. Voilà, on ne l'a pas chassé. On a créé un plus bas intermédiaire. Ici, on chasse et on repart. Ça, je ne trade pas personnellement parce que c'est dans le même mouvement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Et je suis OK avec ça, il n'y a pas de problème. On se remet en 4 heures. On observe. Et là, on voit que le marché, super. Voilà. Exemple typique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un fair value gap en 4 heures qui aurait pu donner un trade potentiel. Là, on a un plus bas. Ici, il n'y a rien qui nous... Enfin, à part ce plus haut. OK? Mais il n'y a rien qui est clair. C'est simple. Quand on voit que c'est pas clair, ça sert à rien de vouloir trader. Vous avez vu, ici, on partait dans du range. Peut-être qu'ici, il y avait un trade. Hein. Peut-être qu'ici, il y avait un trade. Vous allez quoi? Vous êtes en 4 heures. Vous pouvez affiner en H1 si vous voulez. Et si vous affinez en H1, vous avez ce mini fair value gap. C'est pas un fair value gap que je vais vouloir trader. C'est pas clair. On va en M15. En M15, on n'a pas de point d'entrée. Donc du coup, est-ce qu'après on a dû rentrer? La réponse est non. Vous avez vu, là, il n'y a rien à faire. Encore une fois, il est 15h30. Très important. Ne tradez pas lors des annonces économiques. Je ne l'ai pas dit, mais pour moi, ça semble juste logique. Avant de commencer à trader, j'aurais peut-être dû le dire en début de vidéo, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, vous allez passer du temps sur cette vidéo. Vous allez regarder vos annonces économiques. S'il y a des annonces économiques qui sont rouges à 3 étoiles, 3 têtes de taureau, peu importe, vous ne tradez pas 15 minutes avant et 15 minutes après. En tout cas, c'est ce que je fais. Je vous le recommande. Voilà. Donc là, on n'avait rien. On continue. Voilà. On est sur du range et au final, on vient chercher ce plus haut. Ce qui se passe, c'est que le marché ici se déplace. D'accord? Pourquoi ici, on a eu un range? C'est important de comprendre. Quand vous êtes entre deux POI, en général, le marché range. Ici, on avait quoi? Un fair value gap daily. Ici, on avait quoi? Ça, je vais l'enlever. Donc oui, on avait du coup l'order block. Hop. Mais en plus de cet order block, on avait du coup le fair value gap weekly. Donc, vous avez vu, là, on était dans une zone d'incertitude. OK? Et vu qu'on est dans un range, le marché, il range entre quoi? On est venu ici. Peut-être que là, on avait du coup notre mouvement. Une première fois, on vient dans ce fair value gap. Et au final, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Vous avez vu, on n'a que du range. Ici, on a failli 2 fois en fait repartir vers le bas. Et au final, là, on break très fort. Très fort. Donc là, ça nous montre que le marché a envie d'aller où? Aller plus haut. Mais encore une fois, pourquoi le marché ici va en haut? C'est parce qu'en weekly, on est sur notre FVG théorie. Donc en fait, le marché suit juste le mouvement pour aller de plus en plus haut. Et dans toutes ces choses-là, on aurait voulu chercher, regardez, je vais descendre, en daily, des confluences pour aller plus haut. Ici, j'ai quoi en fair value gap daily? Liquidité, liquidité interne, vous avez vu, elle n'a pas été cassée, hein, liquidité interne à liquidité externe. Donc encore une fois, moi, ce que je fais, c'est que à partir du 14 novembre, en tout cas par rapport à cette bougie daily, 14 novembre 2025, je sais que potentiellement, on va être haussier jusqu'à... bon, je ne connaissais pas la date, mais en fait, jusqu'à ce plus haut. Et donc, dans toutes ces choses-là, encore une fois, il y a du range. Pourquoi là, ça range? Regardez, c'est toujours la même chose. On est entre deux POI. Un fair value gap baissier d'un côté, un fair value gap haussier. C'est pour ça que ça range. Et le marché, en fait, là, il n'arrive pas à prendre de décision. Donc, trader dans ça, c'est compliqué. Par contre, une fois qu'on casse, qu'est-ce qui se passe? À partir d'ici, on va dire, on va chercher une déconfluence. Donc là, je suis en daily, je vais descendre en 4 heures. OK? Donc là, on le voit déjà, hein, regardez. Fair value gap 4 heures, liquidité interne, à liquidité, du coup, externe qui devient liquidité externe. OK, on a touché. Une fois qu'on a touché, on réinitialise. On supprime, on recommence. Donc là, vous avez vu, on break. On break là, le fair value gap daily. Donc, qu'est-ce que j'ai?
Les seules choses que j'ai ici pour continuer d'aller plus haut, c'est ce fair value gap 4 heures et ce plus bas potentiellement. Puisque si ici, on a bon, une chasse, d'ailleurs, on a déjà eu le mouvement là, donc je prendrais peut-être plus ce plus haut et c'est un peu intermédiaire, ça me plaît pas, donc je vais laisser comme ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une réaction. On regarde. Liquidité interne. Donc là, c'était encore une fois, il y a du range, liquidité interne. Est-ce qu'il y a quelque chose sur la gauche qui fait que ça peut ranger? On va regarder. Non, on n'avait pas grand-chose. Ok. À partir du moment où ici, on rentre dans ce fair value gap, chose importante. Ici, vous avez vu, on a un order block combiné à un fair value gap. Donc, c'est positif. D'ailleurs, on voit qu'on vient de toucher l'order block au final. Quand vous avez une très grosse bougie qui rentre dans un fair value gap, c'est pour généralement vous faire peur et c'est souvent des pièges. Pourquoi? Parce que dans toute cette bougie, si je descends dans les petites unités de temps, vous allez voir plein de fair value gap. Regardez. En général, c'est comme ça. Je vais aller en M15, voilà. Regardez, on a un fair value gap ici, un fair value gap ici. Je vais aller en M5, on va en avoir plus. Du coup, voilà, dans toute cette descente, un fair value gap, un fair value gap, un fair value gap, un fair value gap, donc ici. Donc tout ça, en fait, ce sera après des incitations. Donc quand certaines personnes vont vouloir trader ça, ils risquent de se faire sortir, d'accord? Alors, j'étais en 4 heures, on va se mettre en 15 minutes. En 15 minutes, on veut potentiellement un CEDL AMD, d'ailleurs on en a eu un là à 2 bougies. Donc potentiellement, si tu veux rentrer ici en longue, tu peux. Le plus smart, ce serait de se mettre en dessous de ce plus bas, et après, de voir ce qui se passe. Voilà, ok, donc voilà, ça arrive, hein. Vous avez vu là, en fait, on se fait sortir, et on a un deuxième CEDL AMD. Donc bon, voilà, ça peut arriver. 15h30, 16h. On peut rentrer ici. 1 pour 2. Donc si c'est uniquement pour le CEDL AMD. Après, il y a du AR entry, mais encore une fois, à vous de voir. Donc je crois qu'on a SL hein, sur ça. Voilà, après c'était beaucoup de range. À partir du moment où votre trade, très important, oui c'est vrai. À partir du moment où vous voyez qu'on arrive vers 18h45, 19h, et que vous ne faites pas de swing, coupez votre position. Voilà, ça sert à rien. C'est que le marché, il a envie peut-être d'aller plus bas ou voilà. Après, c'est comme, en vrai, encore une fois, comme je vous ai dit, cette vidéo, elle est là pour vous aider, mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien laisser votre trade et voilà, et regarder au final, après, je crois, voilà, au final, on TP. C'est, encore une fois, c'est des choix. Le trading, c'est des choix. C'est tout. Voilà. Si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est vous qui voyez. Donc, on a pris la liquidité externe, juste ici, on réinitialise, on supprime tout. On est toujours dans la démarche de le prix est censé aller à ce plus haut. Donc là, je suis en 4 heures. Vous avez vu, là, c'est beaucoup de range. C'est pas très joli. On garde le 4 heures, on regarde. Voilà, on est venu chercher. Encore une fois, est-ce que ça, je le trade? Je vous mens pas, je trade pas ça. C'est pas... Voilà, il n'y a pas de plus bas, il n'y a rien. Là, c'était pas mal de range. Est-ce qu'en H1, on avait quelque chose? C'était compliqué, vous avez vu, encore une fois. Je sais pas ce qui s'est passé là. Mais c'est pas quelque chose que je trouve de tradable. Mais voilà, encore une fois. Je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Je vous ai montré comment on analyse le marché, ce que vous pouvez faire. Je vous l'ai pas dit en début de vidéo, mais quand vous tradez, moi, ce que j'aime bien faire vraiment, c'est quelque chose d'important, c'est aller en 4 heures. Et quand vous commencez votre semaine, du lundi, voilà, du lundi au vendredi, Monday, tac, du lundi au vendredi, mettez-vous au lundi minuit jusqu'à vendredi. Friday, tac, donc là on est jeudi. On est jeudi sur l'action du prix actuel. Mettez-vous comme ça. Et en fait, comme ça, vous avez votre fenêtre de tir pour trader. Vous avez vu, on est sur le gold cette semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est dans du range. Vous avez vu là, on est dans du range. C'est pas très évident. C'est pas très très simple, entre guillemets, à trader. Il n'y a pas beaucoup de choses, personnellement. En plus, on est 18 décembre, mais bon, c'est pour ça que j'ai été un peu dans le passé, pardon. Vous avez vu ici, pareil, c'était du range. Mais il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, potentiellement, mais il faut que ce soit bien calculé. Et voilà pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez juste à pratiquer et on se retrouve pour l'épisode 3.